Salut à tous, c'est Ryder, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre moto va bien, comme dirait Sud. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que comme vous le savez on est en confinement actuellement. Euh, on est en confinement donc du coup on ne peut pas se permettre d'aller rouler pour faire des vidéos etc. Du coup on va s'intéresser à des choses autour de notre moto. On va déjà commencer par la base, le moteur. Alors moi c'est un moteur de temps. Donc pourquoi deux temps? En fait, ça va être un petit tuto entre guillemets. C'est pas un méga tuto de la mort qui tue parce que je suis pas professionnel. Je suis un passionné simplement. En gros, un moteur de temps, ça marche que faut vous imaginer avec votre vilebrequin, votre bielle et votre piston. En gros, votre piston, il va faire un aller-retour pour le deux temps. Donc ça va faire un tour de vilebrequin. Et il va aller une fois en haut et une fois redescendre. Et il y a quatre temps moteurs qui sont faits en deux temps. Il y a l'admission, la compression. Donc, admission, compression, combustion, échappement. C'est les quatre temps. L'admission, elle se fait par le carburateur. Le carburateur envoie le mélange air essence plus huile pour le deux temps. Dans les transferts d'admission, c'est des petits trous en fait dans le cylindre qui envoient ça sous le cul du piston. Le piston redescend, donc c'est la compression. Donc le temps d'admission est fini. La compression, le piston compresse le mélange. Il y a En fait, par le transfert d'admission, vous avez encore un couloir qui remonte en haut du piston. C'est le couloir de... En fait, c'est un petit couloir ça transfère, en fait. Il n'a pas de nom. Enfin, si, je pense qu'il a un nom, mais je ne sais pas, je le connais pas. En fait, c'est juste un transfert. Et quand il comprime, en fait, le mélange air essence huile, il remonte et il va au-dessus du piston. Et quand le piston remonte, la bougie fait éclater le tout. Voilà. Donc là, c'est la combustion. Et en fait, c'est que une fois qu'il redescend, en fait, il y a le mélange, le gaz d'échappement qui s'en va par la lumière d'échappement, qui est le transfert d'échappement, tout simplement. Et du coup, là, si vous avez votre base de moteur de temps, d'accord? Donc un de temps, ça tourne très vite parce que ça n'a pas besoin d'avoir de limite. Il n'y a pas de distribution, il n'y a pas de soupape, il n'y a pas d'arbre à cam, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est simple, c'est ça un de temps. C'est l'action en fait qui va faire que l'action du piston qui va faire que ça va rentrer, exploser. En fait, ça va rentrer, comprimer, remonter, exploser, échappement. D'accord, voilà, c'est ça les quatre temps qui sont divisés en deux temps. En fait, les deux sont en même temps. Donc le principal pour avoir un bon rendement moteur, en fait, c'est d'éviter ce qu'on appelle le retour. En fait, quand vous allez faire votre compression, comme je vous l'ai expliqué, votre mélange il va revenir en haut, d'accord? Mais il va repasser par le truc d'admission, par le transfert d'admission. Sauf que le problème maintenant, nous, on en a d'origine, mais avant il n'y en avait pas. C'est des clapets anti-retour. Vous connaissez les clapets, pour ceux qui font des grosses préparations, des clapets top perf, les clapets mal aussi, etc. En fait, ce sont des clapets comme ça. Vous voyez, c'est à peu près comme ça. Et en fait, c'est quand il y a une injection, ça s'ouvre et ça se referme. Et en gros, quand ça se referme, ça empêche que le mélange revienne dans le carburateur et qu'on ait une perte de rendement moteur. Du coup, c'est des clapets anti-retour. Moi, j'en ai d'origine, certains en ont d'origine, les anciens de temps n'en ont pas d'origine. C'est pour ça qu'il y a moins bon rendement moteur, entre guillemets, sur les anciens de temps. Ensuite, il y a... Donc ensuite, le truc, c'est que aussi, quand vous avez votre combustion, en fait, quand votre combustion se finit, à bas régime, la combustion est pas ouf, c'est pas une grosse combustion où c'est sûr, va tout y avoir qui va exploser. Il y a une possibilité qu'il y ait une partie de l'explosion qui s'en aille dans l'échappement. Le seul problème, c'est que ça, on veut éviter pour avoir un meilleur rendement moteur, un meilleur couple à bas régime. On a inventé ce qu'on appelle la valve à l'échappement. En fait, c'est une petite valve. Quand le moteur est en dessous d'un certain régime, et ben en fait, il y a cette valve qui ferme partiellement la lumière d'échappement. Jusque là, je pense que vous comprenez. Et en gros, quand va y avoir cette explosion, et ben en fait, elle va empêcher justement le fait de gaspiller de l'essence à rien.
et que ça donne du couple au moteur, parce que justement il y a moins de trucs qui rentrent, mais il y a plus de couple, il y a plus de force moteur. Et du coup, cette valve là, à partir d'un certain tour, elle s'ouvre pour donner justement. C'est pour ça qu'en fait on a cet effet sur les gros 2 temps de du coup ça part en fait. Et bah c'est normal. Oui, je sais, meilleure imitation du monde. En gros, du coup ça c'est normal. C'est la valve à l'échappement. Ça monte en tour. Ensuite, pour avoir un meilleur couple moteur, une meilleure puissance, il y a ce qu'on appelle le pot de détente. Alors moi, mon pot de détente, il est d'origine, donc il est tout moche, tout rouillé, tout ça. Mais c'est normal, parce que j'ai plus de couple avec un pot normal, enfin mon pot qui est adapté à mon moteur, plutôt qu'un autre pot. Après, il y a des pots qui sont bien adaptés à certains moteurs, je suis d'accord, ils ont le bon diagramme, etc. Mais moi, j'aime bien garder mon pot d'origine, du coup, je vais le garder. En gros, votre pot de détente, ça va être une chambre, une grosse chambre. Bon, en fait, les gaz, excusez-moi, les gaz d'échappement, ils vont faire un sens et ils vont rebondir sur les parois, ce qui va faire un chemin. Et en fait, ils vont s'entrechoquer pour donner du couple, de la force au moteur. Et le truc, c'est que ça, vous, pour des vrais pots de détente, des pots de détente de compétition, les Akrapovic, les Haro, tout ça, en fait, ça marche qu'à partir d'un certain régime. Vous allez le sentir, votre moto en bas elle va rien avoir, mais à partir d'un certain régime, il y a la puissance et le couple qui va arriver. Et bah c'est ça, c'est le pot de détente. Alors là, vous allez tous me dire, et pourquoi dans ces cas-là, on n'a pas fait un pot de détente qui est amovible pour pouvoir se permettre de tous les régimes avoir le maximum de puissance, le maximum de couple. Et bah ce sera impossible d'avoir fait un pot qui se bouge et pas le moteur. Du coup voilà. Donc voilà. Après on a forcément le 2 temps, il a besoin, en fait, il n'a pas de graissage. Il n'a pas de graissage comme un 4 temps où il y a un bac à huile, enfin carter d'huile où il y a de l'huile dans le vilebrequin. C'est le mélange qui graisse le vilebrequin directement. Le cul du piston, les cages à aiguilles qui sont entre le vilo et la bielle et le piston. Il y a des cages à aiguilles et ça les huile. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter? Donc démarrage au kick. Voilà. Ensuite il y a des pompes à huile, donc moi j'ai des pompes à huile, après il y a des gens qui font le mélange. Moi je peux pas vous permettre de dire quel mieux. Je sais que les pompes à huile à partir d'un certain moment chez Derby elles commencent à pas se gripper. Du coup ça peut occasionner un serrage immédiatement. Le truc c'est que moi pour l'instant la moto elle a 7000, elle va avoir 8000 je crois, attends je vais regarder. Parce qu'elle est juste à côté de moi. Il me semble qu'elle a 7000, quelque chose comme ça. Elle a 6958. Donc ma pompe à huile est encore bon entre guillemets, donc je vais pas me permettre de la changer, etc. Et du coup sur un 2 temps en fait, il y a la pompe à huile qui va justement, en fait c'est comme un carbu, ça va, plus tu tires sur ton gaz d'échappement, enfin sur ton, plus tout ta poignée d'échappement, ta poignée de gaz, putain je vais y arriver. Ça tire un petit câble en fait qui ouvre une valve qui est reliée à ton réservoir d'huile qui est sous la selle. Et ben en fait ça va faire rentrer de l'huile, et plus tu accélères, plus cette valve va s'ouvrir pour pouvoir faire rentrer plus d'huile. Donc donc là la pompe à huile est calée par rapport à mon moteur. Si vous quittez votre moteur et que vous décidez de garder votre pompe à huile, vous devrez la recaler. Donc forcément c'est pour ça que personne se fait chier à garder sa pompe à huile quand il la shoot. Hop, mélange dans le réservoir, ça va plus vite. Voilà. Après je sais que j'ai parlé de ça mais des mécaniciens. Les mécaniciens ils sont kiff-kiff en fait. Il y en a certains ils disent c'est pas bien quand t'es quitté de garder ta pompe à huile, et il y en a d'autres qui disent c'est pas bien de faire ton mélange quand t'es quitté. Alors moi j'ai pas mon avis personnel parce que je sais que c'est très chiant à régler une pompe à huile, surtout pour un moteur de temps, parce que si tu te gourres, mais alors là tu serres mais dans la seconde. Et surtout que c'est super chiant à régler, ça prend énormément de temps. Voilà, donc ça c'était pour la pompe à huile. Après le mélange, si vous faites un mélange, il n'y a aucun problème, hein. Le carbu, de toute façon en fait maintenant vu que c'est des trucs à pompe à huile, il n'y a pas directement au carbu, ça injecte. Du coup, si vous roulez sans pompe à huile et que vous faites votre mélange directement, votre moteur va très bien s'y faire, il n'y a pas de problème. Mais pensez surtout, c'est à mettre assez d'huile. Donc aux alentours, les gens aiment bien tourner à 2%, 2,5%, 2,5% quand il fait froid, 2% quand il fait chaud. Moi je sais que si je le fais, parce que je l'ai déjà eu sur des moteurs 2 temps,
Moi, je sais que je fais tourner à 3% quand il fait froid et à 2,5% quand il fait chaud. Parce que j'aime bien éviter justement de serrer, parce que ça coûte cher, putain, un cylindre. C'est pour ça que je fais ça. Moi, je fais tourner gros. Après, le moteur est moins performant, je suis d'accord. Mais entre avoir un perte de 1 ou 2 chevaux, enfin du coup de 2 chevaux, je suis con, ou alors éviter de serrer, en vrai, 450 balles, franchement, je suis prêt à perdre un cheval ou 2. Du coup, voilà. C'est pour ça que... Après, voilà, je fais cette vidéo, je suis pas un professionnel, faut pas prendre tout ce que je dis pour argent comptant. Je suis pas un professionnel du 2 temps, je suis pas un professionnel de la mécanique. Je fais des études de mécanique, comme vous le savez, mais je ne suis pas professionnel, d'accord? Je sais tout sur tout. Personne n'est professionnel à 100% de la mécanique. Vous connaîtrez toujours plus que quelqu'un dans un seul sujet. Après, chacun a son sujet. Moi, je sais que j'aime bien tout ce qui est 2 temps. Je suis pas professionnel encore une fois du 2 temps, mais j'aime bien m'intéresser à ça parce que c'est très très complexe, enfin très complexe entre guillemets, par sa simplicité. Parce qu'en fait, on se dit, putain, mais c'est super simple le moteur 2 temps. Sauf qu'en fait, c'est super complexe parce que t'as moins de pièces, mais les pièces doivent faire plus de choses en même temps. C'est pour ça que faire un moteur comme Suter qui l'ont fait, une MMX 500, la MMX 500 V4, donc c'est un 4 cylindres en V, voilà, comme ça. 2 temps, 500 cm3, 200 chevaux pour une centaine de kilos, je crois. C'est très très complexe de faire un 2 temps très performant parce que le 2 temps tourne très vite. Mais plus il tourne vite, moins le graissage est effectué. C'est moins il y a de graisse sur. En fait, par exemple, moi, vous me voyez, enfin, vous m'avez peut-être pas encore vu, mais quand je suis à fond comme ça, et puis que t'entends le vélomoteur de ses morts, comme dirait Thierry Vigneault-Boiserie, et qui est à fond, que t'entends le bah faut pas le faire ça. Parce qu'en fait justement t'as moins le temps. Ta pompe à huile elle fait putain, faut balancer de l'huile, faut balancer de l'huile, faut pas qu'il serre, faut balancer de l'huile. Du coup il fait comme ça en fait. Et du coup en fait la pompe à huile elle arrive pas à suivre toujours. Du coup c'est pour ça. Du coup voilà. C'est pour ça que faut pas trop. Après je sais que c'est nous qui avons payé notre moteur, on fait ce qu'on veut avec, si on a envie de le serrer, fais ce que tu veux mec. Moi, je sais que je suis pas pour les gens, parce que moi je fais souvent des rassos, je suis pas pour les gens qui serrent leur moteur à chaque rasso. Ils sont en mode ouais, à la fin du rasso, puis ils attendent que le moteur il serre. Ça, j'ai horreur de ça, les gars. Mais vraiment, j'ai horreur de ça. Si tu veux changer de moteur, mec, revends ton cylindre. Même si tu as l'autre moteur déjà, revends-le, ça te fera de la thune pour t'acheter autre chose. Et le mec après il va pleurer parce qu'il va faire oh bah. Mince, j'ai mon 96 bidalo, j'ai pas pensé avoir de l'argent pour avoir acheté le pot. J'aurais peut-être dû revendre mon 86, t'as pas lu. Mince, voilà. Ça, c'est des mentalités qui m'énervent. Après, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Oui, j'ai payé mon 86, t'as pas lu, je peux me permettre de le serrer, personne n'aura. C'est toi qui vois, mec. On en a déjà parlé, j'ai horreur des gens qui font exprès de serrer. Après, si t'as envie de changer de moteur parce que tes parents veulent pas, et que t'as envie de serrer, c'est toi qui vois mec. J'ai toujours dit de toute façon vous êtes libre de faire ce que vous voulez les gars. Voilà, moi c'est mon avis. Voilà. Donc voilà. Donc pendant le confinement, j'espère que votre confinement se passe bien à vous aussi. Et puis voilà. Si j'ai oublié des choses, les gars, franchement, ceux qui sont professionnels du 2 temps, qui s'y connaissent carrément plus que moi. Moi c'était vraiment le tout petit niveau. D'accord, j'ai pas été dans le gros du gros, j'ai expliqué pour moi la base du 2 temps. À vous de tous ceux qui s'y connaissent plus que moi. Franchement les gars, n'hésitez pas dans les commentaires rajouter ce que j'ai pas mis. Je vous épinglerai pour les mettre en premier et essayez que vous appreniez un maximum de choses sans vous tordre la tête parce que franchement je sais que moi quand j'ai appris ça ça n'a pas été clair tout de suite. J'étais en mode alors, le truc qu'il faut savoir aussi, c'est une petite anecdote comme ça. J'ai démonté un 2 temps avant de savoir comment ça marchait. Voilà. À mon copain, il se reconnaîtra. Il avait un TZR Yamaha. Il a roulé, puis on roulait ensemble, et puis d'un coup, sa moto, 50. Mais 50 en 6 à fond, t'entends la moteur. On se dit putain, chez moi c'est sûr, un morse de serrage. Tu vois, parce que je regardais un peu déjà les youtubeurs, Tite Pichon, etc. Mais j'ai jamais réellement intéressé Titude, etc. Je me suis jamais réellement intéressé au fonctionnement du moteur de temps. Et j'ai démonté.
J'ai démonté sa culasse, j'ai fait bon de la merde, vas-y je démonte. On a démonté son réservoir, démonté sa culasse, démonté son cylindre, on a sorti le cylindre, la gueule du piston mon copain. Je vais te le montrer, je te le montrerai tout à l'heure, parce que mon copain, la tête du piston. Et du coup, j'ai appris par ça comment ça fonctionnait, ma lumière d'échappement, etc. Voilà, du coup, c'est comme ça que moi j'ai commencé à m'intéresser aux deux temps, parce que je pense que si j'avais pas fait ça, je me serais jamais intéressé au moteur qu'il y a dedans. Ça me permet de mieux le comprendre et de mieux savoir comment l'exploiter. Donc c'est pas véridique à chaque fois, mais ça me permet de mieux savoir l'exploiter. Voilà. Donc je sais que par exemple, ça, certaines choses, je peux pas me permettre de le faire, etc. Pour la question des... Est-ce que nous on a une valve à l'échappement sur les 50 d'origine? Sur les 50 d'origine on n'a pas de valve à l'échappement. Ça sera plutôt sur les gros cubes de temps. Ou alors les fameux kits Athena, les 50 Athena ou les 70 Athena à valve. C'est très chiant à régler une valve à l'échappement. Putain c'est chiant ça. J'ai jamais réglé de valve à l'échappement mais j'ai déjà regardé quelqu'un le faire. C'est super chiant. Parce que si tu te trompes d'un seul millimètre, ça part mal. Les 500 CR, moto de référence, hein, les 500 CR que je vous mettrai ici. Ou alors si j'ai la flemme, je ne le ferai pas, je sais pas. 500 CR, il n'avait pas de valve à l'échappement, 56 chevaux de tête ou 57, je ne sais plus. 57 chevaux, 2 temps, monocylindre, 500 cm3, le bordel, je peux me faire un putain de collier. Enfin, c'est pas un collier parce qu'un collier c'est autour du cou, mais je peux me faire un putain de bracelet avec le cylindre. Le piston, il fait la taille de ma main. Putain, et j'ai une putain de main, mais il fait la taille de ma main. Donc, voilà. Après, si vous voulez tout savoir sur le 500CR, les gars, n'hésitez pas à aller voir Thierry Vigneau-Boiserie qui s'y connaît carrément plus que moi. Vous le connaissez, c'est la boiserie, c'est Lulu, je l'adore franchement, je regarde plein de vidéos, j'apprends plein de choses avec lui, le calage de distribution sur sa KXF, etc. Allez voir vraiment ce qu'il fait les gars. Si vous n'êtes pas abonné, allez voir, vous verrez sa série sur le 2 temps, sur le 500CR 2 temps. Franchement, elle est juste magique. Il a récupéré une 500CR, il l'a monté super mode, il l'a refait de A à Z, il vous explique comment ça fonctionne, etc. Voilà, moi je peux pas vous souhaiter plus de conseils que ça, enfin moi je pourrais vous rentrer dans le détail, mais là je suis vraiment sur un niveau débutant pour les gens qui s'y connaissent pas vraiment aux deux temps et qui voudraient commencer à s'y connaître. Voilà les gars. Sur ce, je vais peut-être refaire une vidéo de temps pour les gens qui s'y connaissent déjà, qui voudraient un peu approfondir le sujet. Et vraiment pour les gens où là, je vais repartir dans les arbres d'équilibrage de vilebrequin, les bielles, etc. Comment c'est fait, etc. Là, vraiment, si vous voulez des vidéos comme ça, je peux vous en faire. De toute façon, après celle-là, je vais tourner encore une autre vidéo où ça va être le moteur 4 temps. Vous expliquer les bases du moteur 4 temps. Et après, je vais faire le moteur 2 temps pour les gens qui s'y connaissent déjà, mais qui voudraient approfondir le sujet. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, n'oubliez pas, et puis j'espère qu'on se reverra sur la route les gars.